Et parmi eux, on évoque de plus en plus l'homme d'affaires Patrice Talon, celui que le président avait accusé d'avoir tenté de l'empoisonner, une affaire aujourd'hui classée. Depuis 3 ans, Patrice Talon vit à Paris. Il est l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Patrice Talon, bonjour. Bonjour. Un opérateur économique qui se lance dans la politique, ce n'est pas très courant. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus aux Béninois ? Il faut reconnaître que le Bénin est présentement dans une passe difficile. Toutes les institutions ont perdu la confiance du peuple et le pouvoir exécutif s'est révélé à la fois surpuissant et décadent. Dans un tel contexte, il n'est pas impertinent de souhaiter qu'un homme ayant à la fois les réflexes du management entrepreneurial et la connaissance du milieu politique prennent la main pour rassembler afin d'opérer les mutations qui s'imposent. Votre slogan pourrait être donc « Ce qui est bon pour mon entreprise peut être bon pour le Bénin », mais l'italien Silvio Berlusconi ou le malgache Marc Ravalomanan ont fait campagne sur le même thème et ça ne s'est pas très bien terminé pour eux. Oui, il n'y a pas de vérité absolue. Mais j'estime tout de même que l'entreprise est à l'image de la République. Les galons visibles d'un chef d'entreprise sont plutôt un atout pour la gestion du pays. Afin de consolider la démocratie au Bénin, vous dites qu'il faut instaurer un mandat unique pour le futur président. Oui. Mais quand un chef d'État réussit, pourquoi ne pas lui permettre de faire un second mandat à la façon d'un Barack Obama ? C'est vrai, mais le paradoxe c'est ceci. C'est en effet la quête du deuxième mandat qui empêche la réussite du premier. Mieux vaut une succession de mandats uniques réussis, même moyennement, que des doubles mandats calamiteux en général. Ce projet économique et politique que vous défendez, est-ce que vous ne pourriez pas le porter vous-même en étant candidat à la prochaine élection présidentielle ? Vous savez, si votre idéal n'est pas une fiction et ne relève pas du miracle, pourquoi s'obstiner à chercher indéfiniment un porteur ? Pourquoi ne pas aller au charbon soi-même ? C'est une tentation. Parfois, quand on a envie de partir de cette terre avec ses illusions intactes, il faut pouvoir aller au charbon. Pendant 2 ans, Patrice Talon, de 2012 à 2014, vous avez été accusé de tentative d'empoisonnement par le président Boni Yayi. Aujourd'hui, l'affaire est classée, mais est-ce que ce bras de fer ne vous a pas transformé ? Si cette histoire ne vous était pas tombée dessus, est-ce que vous seriez aussi impliqué aujourd'hui en politique ? Ce n'est pas l'affaire dite de tentative d'empoisonnement et celle dite de tentative de coup d'État qui ont été à l'origine de la brouille entre le président Yayi Boni et moi. C'est bien l'affaire de la révision de la Constitution. À laquelle vous vous êtes opposé. Tout à fait. J'avoue que ce différend m'a effectivement plongé dans le cœur de l'action politique. 4 ans durant, j'ai eu l'occasion de constater, d'examiner à la loupe les travers du pouvoir et les faiblesses d'un système devenu dangereux pour les siens. Cela m'a transformé, c'est vrai. Être candidat ou pas, à quel moment vous prendrez votre décision ? Cette question est l'objet de mes échanges actuels avec la classe politique. Et la question de ma candidature éventuelle ou de ma candidature relèvera d'une décision concertée avec la classe politique. Je ne peux pas vous dire plus. Depuis 3 ans, Patrice Talon, vous vivez en exil à Paris. Prendrez-vous votre décision avant ou après votre retour au Bénin ? Après mon retour au Bénin. D'ici combien de temps donc ? Je pense dans quelques jours, quelques semaines ou plus tard. Les poursuites contre vous ont été abandonnées, mais est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité le jour où vous rentrerez ? Oui, comme je viens de vous dire, je rentre bientôt. D'autant que les autorités de mon pays m'ont délivré il y a quelques heures un laissez-passer en bonne et due forme en raison de la non-validité de mon passeport périmé. Je peux vous avouer que je n'ai aucune crainte pour ma sécurité chez moi. Mon pays est une terre de non-violence. Et vous avez la garantie qu'il ne vous arrivera rien ? Je ne crains rien du tout. Au fond, Patrice Talon, est-ce que vous attendez de voir quel rassemblement politique peut se faire autour de votre personne avant de sauter le pas ? On ne peut pas être candidat aux élections présidentielles comme ça, tout seul, contre la classe politique. J'ai des amis de longue date et je compte, de manière ou d'une autre, contribuer à la renaissance de mon pays. On ne peut pas être candidat contre les partis. C'est pas souhaitable, d'autant qu'il s'agira d'opérer des réformes majeures. Cela ne peut se faire sans la classe politique. D'autant que vous-même, vous n'avez pas de parti pour l'instant. Non. Donc il vous faut un minimum de soutien. Il faudra rassembler. Et c'est ce à quoi vous vous employez en ce moment. Tout à fait. Mais alors ces discussions avec ces hommes politiques, est-ce que ça veut dire que vous êtes dans une stratégie de ralliement de plusieurs hommes politiques vers vous ? C'est vrai que je suis dans une démarche de rassemblement, mais il n'y a pas de stratégie de ralliement. Quand on est sincère et transparent, il faut exposer sa vision et espérer qu'elle suffise à elle seule pour susciter l'adhésion. Dans l'opposition, il y a 2 poids lourds, Adrien Ounbedji et Bruno Amoussou, qui n'ont pas le droit de se présenter à cause de leur âge. Où en êtes-vous dans vos contacts avec eux ? Je continue d'échanger avec tout le monde, y compris des leaders du camp de Yayi Boni. Il faut rassembler.
Alors parmi les favoris à cette élection de dans 6 mois, il y a le banquier international Abdoulaye Biotchané, l'ancien directeur du cabinet militaire Robert Gbian, l'ancien Premier ministre Pascal Koupaki, l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou. Parmi ces 4 hommes, quel est à votre avis le candidat le plus sérieux? Ce sont tous des amis ou des connaissances que je respecte et qui ont un rôle à jouer. Ce sont des candidats ou des potentiels candidats majeurs. Quand vous dites « je suis arrivé à un âge où on a envie de tout donner », qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un homme passionné en tout ce que j'entreprends et dans le domaine qui est le mien, le commerce et l'industrie, au stade d'aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de motivation parce que j'ai observé combien tout ça est très fragile quand les fondamentaux de la République, de la démocratie ne sont pas solides. Quand on a vraiment envie de laisser des traces, quand on a envie de voir son œuvre durer, perpétuer, il faut contribuer à consolider les fondements de la République, la démocratie. Et ça passe par la politique. Ça passe malheureusement, sinon exclusivement, par la politique, la gouvernance de la cité, parce que toutes les républiques, toutes les nations qui se sont effondrées principalement à cause de la décadence de la cour. En fait, vous êtes tenté. Hein. Oui, M. Babouillet. Patrice Talon, merci. L'homme d'affaires béninois répondait aux questions de Christophe Boisbouvier.